Bienvenue pour le test comparatif entre la Speedway 5 et la 010X juste à côté. Donc c'est des trottes qui ont des caractéristiques assez proches, ce serait-ce que par la longueur ou même leur vocation. Donc on est sur un prix de 1990 € avec la batterie de 23,6 A sur la Speedway 5 et 1690 € avec la batterie de 18 A sur la 010X et 1990 € avec la batterie de 24 A. Donc là en fait on aurait deux trottinettes avec des batteries de 24 A à 2000 €. Donc on est carrément dans la même gamme de trottes, de prix, de pas mal de choses. On va commencer par le poste de conduite. Donc au niveau de la 10X, vous connaissez, avec l'écran qui s'allume en couleur, la clé de contact pour l'allumer, et ici on a le LCD classique des dernières Mini Motors avec le klaxon, le clignotant, l'allumage des feux, des poignées vachement confortables. D'ailleurs si on allume, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir au niveau du frein, le frein ça défile comme sur les Audi. Le clignotant fonctionnel avec lumineux et sonore. Et voilà. Il y a quand même, contrairement au Dualtron, un feu fonctionnel à l'avant qui n'est pas présent sur la 10X. Autorisation. Nous sommes sur du 2 fois 1000 watts sur les deux cas, mais 52 volts pour la 10X et 60 volts pour la Speedway 5. Les suspensions hydrauliques et un ressort à l'avant pour la 10X, mais hydraulique à l'arrière. Il faudra voir ce que ça donne, si les deux sont comparables, si la Speedway 5 arrive à challenger la 10X qui est vraiment excellente à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Les pneus, ils sont vachement comparables, sur du 10 pouces dans les deux cas. 2 pouces 7 à la Speedway 5, et je crois que c'est 2 pouces et demi. Je pense avoir fait le tour des caractéristiques et je vous dis à tout de suite pour un essai en mouvement. En fait c'est une Dualtron qui n'a pas de Dualtron le nom, parce qu'en fait on a quand même les deux moteurs de la DT3, le système de freinage de la Spider avec des réfutes, et on a les avantages des Speedway, c'est-à-dire un confort avec là ici les mêmes dimensions que la Speedway 4, avec un deck long qui laisse suffisamment de place pour mettre les pieds, correctement. On a quand même des poignées vraiment confortables, elles sont grosses, confortables, bonne préhension. On a dessus les commutateurs single, dual et Eco Turbo. On a l'éclairage avant qui est géré depuis le poste de pilotage, ainsi que des clignotants fonctionnels gauche, droite et un petit avertisseur sonore. En gros, elle est prête à rouler de nuit, en ville quoi. Ensuite, on retrouve une trotte qui tire dans les bras comme les Dualtron, même plus ressenti pour avoir roulé récemment avec une Spider. Je la trouve quand même plus performante. La position de conduite était pas trop mal, le guidon est peut-être il est bien, on va dire, j'ai envie de chipoter, peut-être vu que je suis pas non plus petit, mais je suis pas non plus immense, je suis un peu plus d'1m80, le guidon est quand même très bien quoi. Le seul souci c'est ce guidon carré qu'on voit là qui est un peu chiant pour fixer des donc on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre si on pousse un peu au niveau du guidonnage ou autre. Donc là je suis vachement stable à 60 km/h. Ouais non c'est là en fait voilà, je monte à 60 à l'heure, c'est une DT3 quoi, c'est le moteur de DT3 et il n'y a aucune à première vue aucune bride qui me semble intervenir.
C'est-à-dire, j'ai dépassé facilement les 60 km/h avec une batterie qui est loin d'être pleine. Le freinage, avec assistance électrique, il n'est pas si mauvais que ça. On est sur un prix de 2000 €. Donc c'est le même prix que la 010X avec batterie de 24 ampères. Je suis conquis. Je veux dire, au niveau de cette trotte, rapport qualité-prix, en enfance, je disais la même chose pour la 10X quand on l'a comparée à la DT3 ou la Spider. Mais là, pour moi, rapport qualité-prix, cette Speedway 5 est top. Allez, c'est parti pour le ressenti de cette 10X. On la connaît bien maintenant, on a fait quelques kilomètres. Donc vous pouvez toujours regarder les anciens comparatifs pour voir ce que vous pour compléter ce que je dirais maintenant. Donc ce qui surprend toujours là-dessus, c'est, on va pas le répéter 100 fois, mais cette suspension qui est hyper souple, hyper confortable. Et pour avoir essayé quasiment toutes les trottes de la gamme Dualtron et Mini Motors même, il n'y en a aucune qui arrive, qui est comparable à ce niveau-là. L'accélération, on sent que c'est un 52 volts quand on a l'habitude de rouler avec du 60 volts. Donc ça veut dire que c'est quand même plus smooth, c'est plus cool. Et ça part fort mais progressivement. C'est particulier. Mais ça suffit pour s'insérer dans les... Ça suffit pour s'insérer dans la circulation sans souci. La vitesse de pointe, elle est donnée pour 65 km/h. On a déjà pu le vérifier là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Les points négatifs, on va revenir dessus, mais ce sont les mêmes. Avec cette version-là, c'est la batterie, donc l'autonomie. Une batterie de 18 ampères, qui fait que l'autonomie, on arrive en roulant fort à une vingtaine de kilomètres. Là où avec une Dualtron 3, par exemple, j'arrive à 30-35 km. Donc après il faudrait conduire un peu plus doucement pour voir ce que ça donne. Les points négatifs, la largeur du guidon. Alors c'est sûr, on peut conduire d'une main sans souci comme sur un vélo, mais justement en vélo c'est plus typé vélo bicyclette que vélo VTT, vélo route, etc. Donc après, comme je disais, ça c'est changeable facilement avec un guidon Ecstasy à 60 € sur AliExpress et vous aurez corrigé ces problèmes là. Le prix de 1690 avec la batterie de 18 ampères et 1990 € avec la batterie de 24 ampères. Donc là, on rentre carrément sur le tarif et la même capacité de batterie que la Speedway 5. Donc c'est vraiment un comparatif qui a lieu d'être. Donc n'hésitez pas à consulter les précédentes vidéos pour avoir plus d'informations sur cette trotte. Il faut noter aussi que la trotte est vachement silencieuse. Comparé au Dualtron, les moteurs sont bien silencieux. Elle a ce qu'il faut de couple quand même pour monter une pente de façon assez énergique. Et cette suspension, c'est vraiment quelque chose. Alors, comme disait Krantou, c'est parti pour le petit VS. Vitesse, accélération, Speedway 5 contre la 10X. Allez, 1, 3. Ah voilà, là c'est parti. Oh putain, la Speedway 5. Alors, 1, 2, 3. 2, 3.
Bon, G, l'heure est venue du débriefing. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, gros? Ben alors, pour ce comparatif de trotte à moins de 2000 €, on peut même dire qu'en fait, c'est dans le même prix si on prend la 24 ampères sur celle-ci. Ouais. Ben, on a toujours le côté confort de la 10X, mais je pense qu'on a un très gros challenger avec la Speedway 5. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que niveau motorisation, ben, c'est carrément une DT3, il n'y a pas de différence, on va pas dire c'est presque ou c'est la même chose. Ah ouais, carrément. Et après, ben, niveau équipement, entre les phares commandables depuis le guidon, les clignots, les feux stop façon un peu Audi, la signature là, à défilement. Clignote. Ouais. Le confort est quand même pas mal, faut le dire, c'est pas une 10X, mais d'un point de vue performance, équipement, rapport qualité, prix, plaisir, etc., on est vraiment... Ah ouais, franchement, moi elle m'a vraiment surpris, hein, la Speedway 5. Je te le dis, hein, avec toutes les trottes qu'on a essayées et tout, franchement, c'est mon coup de cœur. Je te dis la vérité, c'est mon coup de cœur. 2000 €, tu as les perfs, elle se plie dans tous les sens, le guidon, le machin, il se rabat, tu la portes. Elle a des perfs de malade, elle a les clignotants, même si c'est des gadgets, c'est toujours des trucs supplémentaires. Tu restes toujours dans la marque Mini Motor en plus. Franchement, rapport qualité-prix, moi, elle me plaît trop. Elle me plaît trop. Après, la différence, c'est clair que je ne ferai pas du off-road avec la Speedway 5. Hein. Le plus qu'à la 10X, moi je trouve que c'est ce truc que tu peux faire du off-road et que c'est vachement souple. Voilà, le confort de la 10X, c'est quand même quelque chose. On va dire, c'est l'argument principal majeur. De ah oui, c'est l'argument majeur de la trotte. Par rapport au prix, elle a quand même des bonnes perfs. Hein, tu peux pas la comparer à une DT3 ou à une Speedway 5. C'est sûr que c'est beaucoup plus nerveux. Mais je veux dire, comparé au prix, elle a un moteur souple. Ça marche quand même fort. Les 65, on les fait. Hein. Voilà, tu montes à 60-65. Et je veux dire, et de ça, tu as des amortisseurs formidables. Ouais. Voilà, tout simplement. Après, la Speedway 5, moi, c'est mon kiff. Je vous dis la vérité, c'est mon kiff, la Speedway 5. Alors, si vous voulez vraiment, vous avez un budget de 2000 €, vous voulez du confort, et vous avez des petits chemins à faire, caillouteux ou autre, faut prendre celle-ci en 24 ampères si vous pouvez. Ah oui. Par contre, si vous voulez un confort peut-être un peu plus relatif, mais des performances qui vous permettent de sortir avec vos potes comme une Thunder ou autre, il faut aller sur la Speedway 5 parce que là-dessus, ça reste hyper nerveux et je me comprends quoi dans ces deux gammes là quoi. Ah oui. Ça reste vraiment nerveux et c'est clair. Honnêtement, pour mes goûts, aujourd'hui, je partirai sur celle-ci. Après, si on a déjà une grosse trotte pour se faire plaisir et qu'on veut un truc un peu plus confort, qu'on peut avoir les deux, je prendrai l'autre. À vous de voir en fonction de vos besoins et vos goûts. C'est clair. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Speedway, c'est une trotte pour la ville. Ouais, ils ont sorti la gamme ville. Mais pour moi, c'est même plus une trotte de ville. C'est une Dualtron. Ouais, c'est une Dualtron. C'est une Dualtron. C'est une DT3. Une DT3 plus longue. Voilà. Et vraiment tout confort. Voilà, je pense que pour le débrief, on est bon. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. On vous y répondra avec grand plaisir. Et maximum de pouces bleus. Donnez la force. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les riders. Allez, ciao.